Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cette belle fête de Pâques a commencé la nuit dernière. Et c'est pas pour rien. La nuit a une signification très importante. Elle évoque les nuits de notre monde, l'obscurité qui est souvent présente dans les cœurs et dans le monde. La nuit fait référence à ce qu'il y a de moins beau dans l'humanité. La haine, l'égoïsme, la jalousie, la méchanceté, les mésententes, les querelles, les guerres, la violence. Elle fait référence au mensonge, elle fait référence la nuit à tout ce qu'il y a de plus sombre dans l'humanité. En Pâques débute la nuit, comme Noël d'ailleurs. Noël débute la nuit. Et à Noël résonne ce passage magnifique, un vieux passage tiré du livre d'Isaïe qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Eh bien, pour nous, cette lumière, c'est le Christ. Et ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est le fait que, volontairement, il s'est enfoncé dans la nuit pour la traverser et faire éclater sa lumière. C'est ça le sens de Pâques. C'est une magnifique fête d'espérance. Pâques nous dit que rien ne peut empêcher Dieu de faire lever sa lumière, même au creux des nuits les plus sombres, des nuits les plus obscures. C'est ça le beau sens de cette fête de Pâques. Vous avez sans doute remarqué que pour nous chrétiens, Pâques s'écrit au pluriel, avec un S. Et c'est pas pour rien. On célèbre plusieurs passages. Pâques, ça vient d'un mot hébreu pesha, qui veut dire passage. Alors on s'unit d'abord aux Juifs pour célébrer ce passage pour le peuple hébreu jadis de l'esclavage de l'Égypte à la liberté de la terre promise. Ce peuple qui a fait l'expérience d'un Dieu libérateur qui s'est manifesté à lui sous les traits de Moïse. On célèbre la Pâque du Christ, son passage de l'esclavage de la mort à la liberté de la vie. Et on célèbre aussi notre Pâque à nous, d'avance, ce moment où nous passerons de ce monde au Père. En Saint Paul dit ça dans ses lettres, si le Christ a ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter
pour être à tout jamais avec lui. Alors la résurrection, c'est pas une croyance comme ça parmi tant d'autres, c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est ce matin que tout prend son sens. Saint Paul va dire, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et pour nous chrétiens, Jésus, c'est le nouveau Moïse qui peut nous libérer de bien des façons. J'en retiens deux que je veux vous présenter ce matin. Je crois que le Christ peut nous libérer tout d'abord de la culpabilité face au passé. Et il peut nous libérer de l'inquiétude, de l'angoisse face à l'avenir. Je crois que c'est ça qu'il peut nous apporter. La culpabilité, c'est le destructeur numéro 1 du bonheur. Pas vrai? Ça affecte notre estime de soi. Ça alourdit nos pas. Ça génère beaucoup de stress. Ça cause parfois des dépressions. Il y a même des gens qui sont malades physiquement parce que depuis des années, ils sont rongés par la culpabilité. Or, la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Jésus a payé la note d'avance pour nous. Sur la croix, il a pris sur lui nos péchés, nos erreurs, nos manques d'amour. Il a tout pris ça sur lui pour nous en libérer. C'est ça qu'on disait vendredi dernier dans ce passage du livre d'Isaïe. Il s'est chargé de nos fautes. Il est le serviteur souffrant qui s'est chargé de nos fautes. Alors on n'a pas à vivre tout le temps dans la culpabilité. Lui, il a tout pris sur lui, puis d'avance, il nous en a libérés. Quand je pense à ça, il y a une image qui me vient en tête. C'est un jouet de mon enfance. J'ai essayé de le retrouver chez ma mère, je ne l'ai pas retrouvé. Je pense que je l'ai déjà donné à quelqu'un, je ne sais pas. Mais j'ai apporté une image. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Ce jeu qui ressemblait à un écran avec 2 boutons. Là, j'en vois plusieurs qui font signe, hein? En français, on appelait ça un télécran. Hey, j'ai-tu joué avec ça, moi? Des heures de plaisir, hein? C'était toute une révolution, hein? Ça a été inventé en 1960. Ça a été très populaire. Il y en avait dans presque toutes les maisons. Et c'était révolutionnaire pour l'époque parce qu'on pouvait dessiner sans papier puis crayon. C'est extraordinaire, hein? Alors, il y avait un bouton, si on le tournait, ça faisait des barres horizontales, et l'autre, des barres verticales. Puis si on tournait les 2 boutons en même temps, ça faisait des courbes. Et quand je montre ça à mes neveux et nièces aujourd'hui, ils me disent « Je passe pour l'homme de Cro-Magnon, hein? » Je leur dis « Minute, je suis l'homme de Cro-Mignon. » Hey, c'est sûr, aujourd'hui, avec les consoles Xbox, Nintendo, PlayStation, les téléphones intelligents, les tablettes numériques, on est ailleurs, hein? Mais ce jeu, moi, il m'a amusé pendant longtemps, puis il me parle de la miséricorde. Parce que quand on faisait une erreur dans notre dessin, quand on n'était pas satisfait, on le renversait, on le secouait un peu, et tout est effacé. Pour moi, c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est un amour immense, inconditionnel, infini, qui est renversant. Et heureusement, il ne nous brasse pas trop, mais tout est effacé. Et avec Dieu, on peut toujours repartir à neuf. C'est ça qui est beau dans cette fête de Pâques. Il y a un passage du livre d'Ézéchiel qui dit « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Au jour de notre baptême, on a été lavé dans le bain de la nouvelle naissance. Et ce jour-là, Dieu nous a fait une promesse. Vous ferez jamais d'erreur impardonnable.
Même les pires moutons noirs peuvent être lavés dans les eaux de ma miséricorde. Et le sacrement du pardon vient toujours raviver la grâce de notre baptême, grâce qui fait revivre. Comme on le voyait dans la parabole de l'enfant prodigue il y a quelque temps, mon fils était mort puis il est revenu à la vie. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de nous donner un cœur nouveau, de repartir à neuf. Alors arrêtons de nous auto-flageller puis de nous crucifier avec nos gaffes passées. Avec Dieu, on ne regarde pas en arrière. Personne n'est prisonnier des erreurs passées. On regarde en avant, on avance. La deuxième chose que Jésus peut nous libérer, c'est de l'inquiétude face à l'avenir. On est tous inquiets, c'est normal. Inquiets pour notre santé, pour la santé de nos proches, inquiets pour nos enfants, nos petits-enfants, pour le travail, pour les finances. On se lance dans un projet, puis on est inquiet. On va-tu réussir? On a tous des inquiétudes. La guerre, l'environnement. Il y a plusieurs spécialistes qui remarquent qu'aujourd'hui, il y a un phénomène grandissant d'anxiété, principalement chez les jeunes. Or, si Dieu a pu ressusciter son Fils, le relever de la mort, on peut-tu, nous, lui faire confiance? On peut-tu lui faire confiance? Je suis pas en train de parler d'une foi magique où on a juste à se croiser les bras, là, et Dieu va tout régler à notre place. Non. Mais est-ce que je veux croire que je suis pas tout seul dans mon bateau? Pas tout seul à tenir le gouvernail de ma vie. Il est avec moi. Il est avec nous. Il nous lâche pas. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de faire notre possible. Et ensuite de lâcher prise et de s'abandonner à lui avec confiance. De ne pas tout prendre sur nos épaules tout seul. Il est avec nous. En 2018, quand l'évêque m'a demandé de succéder à Claude, l'amoureux ici, pour être responsable de la paroisse Saint-Joseph et Sainte-Trinité, je vous avoue que la nuit suivante, j'ai pas bien dormi. Et en 2019, quand il m'a demandé de succéder à Serge Pelletier pour être aussi responsable de Notre-Dame et Saint-Alphonse, j'ai pas bien dormi la nuit suivante aussi. Et je suis pas parfait, puis il m'arrive encore d'être envahi par l'angoisse. Mais j'essaie de lâcher prise, puis de me dire, hey, comme disent les anglophones, God is in charge. Faisons-lui confiance. Souvent dans ma prière, je dis, donne-moi la claire vision de ce que j'ai à faire et la force de l'accomplir. Il est avec nous. C'est une force qui est là. On a plein d'expressions pour traduire le désespoir. On va dire, je suis mort de peur, mort d'inquiétude. Cette réalité-là, ça me jette par terre, ça me tue. J'ai l'impression d'être dans un tombeau, de frapper un mur. Or, la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Dieu est toujours capable de créer une brèche dans le tombeau pour ouvrir un avenir. Il y a une force de résurrection qui est à l'œuvre en chacune et chacun de nous et dans le monde. On aura beau tout faire pour étouffer la vie, Dieu va toujours trouver le moyen de nous surprendre et de la faire surgir là où nous ne l'espérons plus. C'est ça la belle espérance que nous portons. Et c'est beau. Il y a un refrain de Robert Lebel, refrain d'une chanson de Robert Lebel que j'aime beaucoup et qui traduit, je pense, cette espérance ce matin. Avec Marie, aidée par Marie, je vais chanter ce refrain. Et si le cœur vous en dit, on le reprendra tout le monde ensemble pour le chanter ensemble. Quand tu verras s'effondrer tout espoir et que la croix s'étendra sur ton cœur,
Rappelle-toi que le Christ est vainqueur et que la mort a perdu tout pouvoir sur nous. Ensemble. Quand tu verras s'effondrer tout espoir et que la croix s'étendra sur ton cœur, rappelle-toi que le Christ est vainqueur et que la mort a perdu tout pouvoir sur nous. Quand on voit s'effondrer tout espoir, rappelons-nous que le Christ est vainqueur et que la mort a perdu tout pouvoir sur nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, disait saint Paul. Le dernier mot de l'histoire humaine puis la nôtre, il appartient à Dieu. Et c'est un mot de vie, c'est un mot d'amour. Alors, laissons-nous pas paralyser par la culpabilité à l'égard du passé, ou par l'inquiétude, l'anxiété par rapport à l'avenir. Vivons dans l'espérance et dans la paix. Nous sommes les disciples d'un vivant, d'un ressuscité. Entrons dans la joie de Pâques avec lui. Amen. Alléluia.